qui a passé des années à jouer des reprises de Pink Floyd. Ouais, c'est toujours pareil, quoi. On l'a fait une fois dans sa vie et après on a passé des années à faire des reprises de Pink Floyd. Ouais, mais n'empêche que la façon dont la musique et la façon de la vendre est organisée de telle manière qu'il y a des bios, et dans les bios on trouve des choses, quoi. Et peut-être que ça t'a échappé, n'empêche que dans la bio on trouve reprise de Pink Floyd. T'as fait ça qu'une seule fois dans ta vie, toi? Mais je sais pas si en fait, je sais même plus si je l'ai fait. Je sais qu'Antoine l'a fait. Pardon? Je sais qu'Antoine, le clavier, l'a fait beaucoup. Et moi, c'était pas spécialement Pink Floyd. Mais est-ce qu'on va passer le temps à parler de Pink Floyd? Non. On va laisser tomber. On va laisser tomber Pink Floyd. C'était juste pour amorcer en attendant que le micro passe et j'espère qu'il va passer, qu'il y aura des questions. Bon, en attendant, à nous, oui, question là-bas. Bon, en attendant la question et que le micro passe, qu'on a que deux micros. Hein. Ce qui est manifeste, c'est que ce qui t'intéresse, c'est d'être auteur-compositeur. Ouais, j'ai pas composé toutes les chansons sur l'album, mais les textes, oui. Et tu composes aussi. Oui. Donc tu t'intéresses au rapport entre le texte et la musique. C'est pour ça que je fais des chansons. Voilà. Ils ont a priori un rapport entre le texte et la musique. C'est exactement ce que je voulais dire. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler du rapport entre les textes et la musique? Alors les textes, c'est clair que c'est pas de la poésie. La musique, c'est pas vraiment de la musique. Et les deux cumulés font des chansons. Bah, tu as choisi de répondre avec un angle qui était déjà axé, en fait, et déterminé, quoi. Et le texte, c'est pas de la poésie. Un texte, ça peut être autre chose que de la poésie. Voilà. Et deuxième question, ça c'est déjà une question, c'est pas une question, c'est un regard. Je vais poser une question. Est-ce que un texte peut être autre chose, un texte de chanson peut-il être autre chose que de la poésie? Deuxième question. Pourquoi pas de la chanson? De toute façon, les textes de chansons ne seront jamais de la poésie. Ça c'est défini à la base. La chanson c'est quelque chose de populaire au sens noble du terme populaire. Donc, alors peut-être qu'après certains arrivent à avoir le génie qui fait que 3 accords et demi plus 4 phrases et demie font quelque chose de grandiose. Je les remercie pour ce métier et c'est tant mieux pour eux. Maintenant, la chanson en elle-même, c'est le reste de la chanson, qu'elle soit rock, revendicative, pas revendicative, d'amour, peu importe, c'est la chanson. Tout ça, c'est rien, enfin, c'est rien. C'est une chambre de bonne, 3 cordes et puis un petit peu de vérité, de soi qu'on transmet, c'est tout. Et ça, c'est une façon de dire des choses assez poétiques, finalement. Ouais, alors c'est que j'ai bien appris mes leçons et je suis un grand caméléon. Mais moi, je suis pas un poète et je ne le serai jamais. Et si je l'étais, je ferais autre chose. Tu dis que la poésie ne peut pas être de la chanson. Et pourtant, que ce soit sur une poésie lyrique comme Léo Ferré ou une poésie populaire comme Raoul de Gosarvet, ça fait de bonnes chansons. Ouais. Ce qu'on entend derrière, c'est des chansons. Ce qu'on entend derrière, c'est oui, c'est. Ouais. Et ils font quoi? C'est quoi leur. Si on parle de chansons, pour moi. Mis à part se prendre la tête et se frapper entre eux, ils font quoi? Ils font des chansons. Ils font des chansons dans la mesure où une chanson, c'est le rapport entre un texte et une musique. Voilà, on y revient. On est bien d'accord là-dessus. Et après, pour que ce soit de la poésie, il faut que le texte, peut-être, ait une valeur en soi. Quoi. En ce qui concerne Oasis, je ne voudrais pas que c'est une conversation, c'est censé être une interview. Oasis, quand ils écrivent Give me gin and tonic, I feel supersonic, moi j'ai du mal à considérer ça comme du texte.
c'est du texte, mais c'est pas de la poésie. Alors, dis-nous ce que c'est. Baudelaire, c'est de la poésie, Antonin Artaud, c'est de la poésie. Brel est arrivé justement à cumuler des talents énormes dans les deux côtés, et c'est ce qui fait que ça s'en rapproche. Et puis du côté musical, c'est la même chose. 3 accords et demi, c'est pas de la musique, c'est du jeu, c'est de la musique comme on peut le faire à 4 ans. Mais c'est bien, ça a une spontanéité, une fraîcheur, une vérité qui est là. Mais c'est pas vague, il y a quand même une marge de travail qui n'est pas la même. Bah, c'est probablement autre chose de toute façon, mais en ce qui concerne 3 accords et demi, d'ailleurs je vois très bien ce que c'est que le et demi. Ça aussi, généralement, entre 3 et 4. Alors, On a des questions? revenons à Baudelaire et Antonin. Moi j'en ai une question. Revenons à Baudelaire et Antonin Artaud. En quoi Baudelaire et Antonin Artaud ont quoi que ce soit à voir avec les chansons? Rien du tout. Mais ils ont, en fait, on parlait de la poésie, c'est pour ça que Baudelaire et Antonin Artaud, voilà. Donc, vous avez tous les réponses. Il y a une question là-bas. Alors, je voulais savoir si tous les textes étaient réellement autobiographiques. Les textes du livre. Si c'était autobiographique. Bah non, tu vois, je suis toujours vivant. Ouais. Et finalement, ils ne le sont pas totalement. Moi, un petit peu. Pourquoi t'as écrit qu'est-ce que tu imagines quand tu écris tes chansons? Dans quelle position? D'un homme mort? T'imagines la vie après la mort? Je sais pas, ça te fait pas flipper la main? Hein? Si. Ben voilà. Si. Bonjour. J'aimerais savoir d'une part ce que tu penses de la scène française, de la scène rock française, et d'autre part si tu aurais des envies de collaboration ou si tu as déjà des projets de collaboration. La scène, c'est quoi la scène rock française? Les groupes rock en France. C'est qui? Bah, ceux que tu connais. Et toi, c'est qui pour toi? Tous les groupes rock en France. Moi, j'en connais pas. T'en connais pas? Mais c'est dommage. Oui, bonjour. Cela, j'ai envie de savoir si le fait que certaines personnes ne comprennent pas bien tes textes, c'est un problème. Non. Parce que c'est quand même des textes qui sont des choses c'est assez profond pour toi. Il y a certainement Mais après, il n'y a pas comprendre et pas comprendre. Il n'y a pas comprendre le français. Donc là, c'est pas à moi qu'il faut en parler. C'est maintenant pas comprendre l'univers. Je m'en fous. Je fais pas ça. Enfin, déjà, je le fais pour moi à la base. Un album, on le fait pour soi. Il y a ceux qui font aussi dans la démarche, c'est je vais écrire ça parce que les gens en écoutant vont penser ça et donc ça c'est du calcul, comme la pub finalement. Mais ça c'est pas très intéressant quand on n'y apprend rien. Mais après on fait les choses pour soi. Et quand on les fait pour soi, être compris ou moins compris, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est de les faire qui compte. Bonsoir, je voulais vous demander un petit peu la pression extérieure qui est due au succès, etc. Comment vous la gérez personnellement? Tu peux me tutoyer. Et la pression, elle n'existe pas tant que ça. Hein. Elle n'existe pas tant que ça. Je crois qu'il faut marquer des limites dès le départ. Il ne faut pas considérer les choses avec modestie quant à ce milieu. Je parle pas en général et humainement. Parce que je pense que quand on arrive dans ce milieu et qu'on le considère comme n'étant pas humain, étant autre chose, il ne faut pas le considérer avec modestie. Justement parce que c'est pas humain. Si on n'est pas humain, on est quoi? Ah, dans ce milieu, c'est pas humain. C'est pas humain, il y a plein de règles, il y a des tas de choses qu'on est censé respecter. Et puis c'est l'argent, quoi. C'est l'argent finalement. Tout ça, tout ce qu'il
qu'il y a ici, c'est l'argent. Ceux qui jouent là, c'est l'argent. Tout le monde. Ton premier album sorti chez une major, t'as jamais pensé à faire un autoproduit ou pas un autoproduit? Ouais. Non, parce que j'avais même pas assez d'argent pour faire l'autoproduit déjà. Et non, parce qu'on m'a donné la chance de le faire. Et voilà, et j'ai eu aucune restriction, on m'a rien demandé. On parlait de toutes les règles. Mais justement, je dis ça qu'au départ, il faut y aller en enfonçant la porte et pas en. C'est pas parce que tu fais un disque avec X que cette personne-là va mettre tant sur la table que tu lui dois quelque chose. Parce que de toute façon, au bout du compte, sur le disque, elle va prendre. Elle prend, on peut considérer ça comme un macro avec ses putes. C'est un peu la même chose. Alors de là à ce que la pute doit se dire qu'elle doit respecter son acte parce qu'il lui paye son loyer, il y a une marge. Mais toi, dans cet échange-là, qu'est-ce que tu prends toi? Qu'est-ce que Tu prends toi dans quelqu'un met quelque chose sur la table, on peut penser que c'est on veut t'acheter, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu prends dans cet échange? C'est un échange quand même. Qu'est-ce que tu prends dans cet échange? tu prends beaucoup d'amour. Tu essaies d'en donner un peu. En fait, c'est super simple. T'as tes chansons, ce que tu es censé donner, ce que tu mets en avant, et t'as les gens qui les écoutent, qui les aiment, qui les détestent. Ça, c'est ce qu'on appelle le peuple. Et donc moi, je fais partie. Et de l'un à l'autre, ce ne sont que des intermédiaires, qu'une succession d'intermédiaires. D'un côté la maison de disques, de l'autre les organisateurs de concerts, les organisateurs de festivals, les médias. Alors le mot média, ça veut dire c'est intermédiaire. Et là où c'est difficile, c'est d'arriver à faire en sorte que l'information qui part de toi, c'est-à-dire la chanson, ne soit pas transformée quand elle arrive là où tu veux qu'elle arrive, c'est-à-dire vers tes proches, finalement. Donc voilà, ce que tu prends, c'est tu ne peux prendre qu'avec les gens, et tu ne peux donner qu'aux gens. Tout le reste n'est qu'à faire de... Donc on revient à la chanson qui est le vecteur de la communication entre toi et les gens. Ouais. Et on est peut-être même parti d'une interview, mais on est parti sur la musique et la poésie, etc. C'est quoi une chanson? Une chanson, c'est pas... Comment je pourrais dire? C'est pas l'Amérique, c'est pas le soleil, c'est pas la pluie. Ça change pas le monde, ça changera jamais. Mais 3 minutes, ça va y faire penser. Ça va faire penser à quoi? À changer de monde. À une impression, Non, il y a une impression, peut-être ne serait-ce que ça arrive, que l'information arrive dans le cerveau et qu'on y pense, qu'on y réfléchisse un petit peu. C'est pas quelque chose de parfait. Une chanson, c'est pas une émotion, c'est également quelque chose de travaillé, d'écrit, de construit, structuré. Et comment est-ce qu'on arrive à structurer une émotion? Ah, moi je suis pas un bon sur le travail déjà. C'est plus les premiers jets qui restent comme avec leur imperfection que du travail. C'est pour ça que c'est pas vraiment un métier. Hein. C'est pas un métier, mais c'est ton métier maintenant. Dans la public. Ah non, ce sera jamais un métier. Ouais, d'accord, mais visiblement tu as un public. C'est pas vraiment ça, j'ai pas un public. Il y a des gens qui à un moment donné vont accepter de passer du temps et moi je vais accepter de leur donner. Mais c'est pas mon public. D'accord. Ils sont libres, moi je suis libre, on n'est pas mariés. Bon, je me suis pas exprimé, qu'est-ce que tu as à leur donner? Du
malheur en fait. Ouais, parce que les textes sont glauques, puis on pourrait se dire que c'est un peu taré que faire ça de cette façon-là. C'est vrai, parler tout le temps de mort, de drogue, dans ces chansons, et puis partager, aimer partager, enfin, c'est un truc un peu bizarre. Donc voilà, finalement, en fait, tu partages du malheur, t'es à la messe. Est-ce que t'es quelqu'un d'un peu aigri, d'un peu désenchanté? Aigri, non. Non. Parce que l'expression est belle. Alors, désenchanté. Déçu, ouais. Ouais, mais désenchanté, mais ça me fait penser à une vieille chanson. Et ça a terme qui m'énerve un peu. Comment c'est qui désenchanté? Voilà, Mylène. Bon, alors j'aurais une question. Là, c'est là. C'est là. C'est pas là. Elle est pas dans ton label, toi? Je voudrais savoir si t'es d'accord pour dire que si c'est là, je voudrais savoir si t'es d'accord pour dire que là je t'ai vu sur scène, je trouve que c'est vraiment différent de ton disque, t'es d'accord pour le dire. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'avec du recul t'es un petit peu si tu refaisais ton premier album maintenant, est-ce qu'il sonnerait exactement pareil? Est-ce que j'ai le droit de répondre à une question? Et où tu vas comprendre la réponse? Ouais. Je suis à ce moment-là, j'ai le droit de relancer avec une question. D'accord, ça marche. Quand t'as des histoires d'amour, à la fin, elles se terminent, il y a des choses que tu referais différemment? Oui, a priori, oui. C'est la même chose. Mais disons que là, c'est au niveau du son, ne serait-ce qu'au niveau du son. Ouais, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Exactement la même chose. C'est tu changes. Pourquoi tu changes, tu sais pas. Pourquoi un jour tu te réveilles, t'as le sourire, et le lendemain tu l'as pas, et pendant 6 mois tu l'as pas, puis après tu le retrouves. Pourquoi il pleut toujours aux Européennes? On ne sait pas. Et c'est la même chose. C'est évidemment qu'il y a des choses qu'on regrette. Évidemment qu'il y a même des remords. Évidemment qu'il y a des choses qu'on n'aime plus. Et c'est pas pour ça qu'il faudrait les changer. Parce qu'au moins la façon dont on les a faites, avec leurs erreurs, c'était la nôtre. Ça peut vouloir dire que tu auras matière à enregistrer un deuxième disque très rapidement en fait. Ouais. À ce moment-là, d'accord. Ok. Ça marche. Il y a quelqu'un qui veut le micro juste avec toi. Oui. Non, c'est bon. Alors, mais c'est pas joyeux. C'est bon. Bon, vous avez terminé? Non, pas tout à fait. Je sens que ça va être une question difficile. Non, pas du tout, non. Je voudrais revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tu chantais un petit peu pour toi dans un premier temps. Ceci dit, ça n'empêche pas de venir aux Européennes chanter devant des milliers de personnes. Je n'ai pas dit que je chantais pour moi. Que J'ai dit que je faisais des chansons chansons pour moi. Bon, ceci dit, alors je reviens un petit peu sans dire même en fait. Tu écris des chansons pour toi, mais ça ne pose pas de problème quand même de les diffuser devant des milliers de personnes comme cet après-midi. Non. Non. Tu te sens plus à l'aise dans une petite salle plus intime ou devant un public comme ça, même noyé sous la pluie? Aucun des deux. T'aurais préféré rester chez toi? Non plus. Non, mais ça fait partie des choses qui sont pas naturelles. C'est pas naturel. C'est pas naturel d'exhibition, mais pas naturel. Peut-être chez certaines personnes, mais chez moi, elle l'est pas. Et donc il y a un côté viol là-dedans. Mais il y a un côté viol apprécié. C'est plus du viol. Donc c'est plus du viol. Mais ça l'est quand même. Parce que les 2 minutes avant, entre retourner dans sa chambre ou monter sur scène, il n'y a pas photo dans le choix. C'est plutôt retourner dans sa chambre. Ceci dit, t'as passé un bon après-midi quand même. Ouais, on a fait beaucoup de routes, mais ouais.
C'est marrant parce qu'on parle de chansons et on a beaucoup parlé de poésie, d'émotion, des enchantements éventuels face à la vie. Et finalement, c'est de musique. Quelle importance ont les accords, le fait de rentrer en ta chambre, comme tu disais à l'instant, de prendre ta guitare, de gratter, d'enchaîner les accords. Est-ce que c'est quelque chose d'accessoire ou est-ce que c'est quelque chose qui déclenche la poésie? Je crois qu'en fait, il y a vachement de masturbation là-dedans. Je dis pas ça par provocation. Je dis pas ça par provocation. C'est réellement ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté, je suis tout seul, ça sort, et est-ce que ça va sortir? Est-ce que ce sont les bons mots? Et puis tout d'un seul coup, waouh, je suis content. J'ai eu mon plaisir. J'ai eu mon plaisir de la journée, quoi. Il y a un peu ce côté-là. C'est quoi ton plaisir? C'est ça. C'est cette communion entre un tout petit peu de musique, et puis un tout petit peu de sens, et puis peut-être un tout petit peu de prise de conscience, et peut-être un petit peu de moi, et peut-être un peu des autres. Et voilà, tout ça conjugué. Et cette communion-là, ça peut être une minimum syndical basé sur le malentendu. Tu balances deux émotions, et finalement tu crois que tu communiques, peut-être que tu ne communiques pas. Ouais, peut-être que... Alors comment on sait qu'on crée quelque chose qui est valide pour tout le monde? Dans la phrase, il y a créer, qui n'est pas le terme. Ouais, il y a tout le monde aussi. Parce que créer, c'est pas de la création. Créer, ça n'existe pas et tout d'un seul coup, ça existe. Et c'est là qu'est la différence entre la vraie musique et la chanson, entre la poésie et les textes de chansons. C'est pas réellement de la création, c'est un cumul d'influences mélangées, absorbées par une personne, et hop, ça ressort. Alors il y a un petit brin de soi-même et d'identité, le reste, c'est du confondu, le nombre de chansons qu'on a entendues et où on s'est dit « Ah tiens, ça me dit quelque chose, ah ouais, je l'ai déjà entendu », c'est tout le temps. Je ne voudrais pas en revenir à celui dessus, mais voilà, c'est ça. C'est le terme de création, c'est pas réellement le terme. Et valide, parce que c'est dans la phrase aussi, valide, c'est je sais pas, c'est une carte bleue qui est valide. D'accord, je laisse tomber ma question, et je vais l'inverser. Ce qui me fait rire, juste pour retard, c'est que sur relation, c'est oui, oui, mais ça, c'est toujours tout ça pour dire que il y a toujours ce truc des Beatles, pas Beatles, etc. Et toi, t'es plutôt Beatles ou plutôt Stones? Moi, je suis aucun des deux en fait. Moi, a priori, j'irais plus vers anglo-saxon, j'irais plus vers les Doors que vers les Beatles ou les Stones. Mais c'est des personnages. Alors, évidemment, celui qui est vers Pink Floyd. Je vais te poser la question avant de faire après, mais si tu dis les Doors, c'est évidemment, on se pose le rapport encore une fois de la musique et du texte. Ouais, c'est sûr que Jim Morrison, c'est un poète. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est moi. Alors, je repose ma question à l'envers. J'arrête, valide, chanson, machin, et je dis, est-ce que t'es un écorché? Je crois qu'on est tous. Non, ouais. T'es pas écorché, toi? Bah oui, ça c'est t'as passé l'âge. Non. Ah, bonne remarque. Bonne remarque. En fait, si t'aimes les gens, t'es pas écorché à ce point. Bah c'est possible. Mais le problème, c'est quand tu t'aimes pas toi. Ça, c'est autre chose. Si tu t'aimes pas toi, t'as du mal à être bien face au miroir, t'as du mal à bien respirer, t'as du mal à t'endormir. Et t'es d'accord avec la façon dont j'ai inversé la question sur la composition entre donc on va direct au feeling, et la poésie dans ce cas-là de Vital, presque le sursaut de vie, quoi. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu vois la poésie? Ouais, je crois que comme toute forme d'expression, c'est la vie de Baudelaire et Artaud, quoi. C'est toi qui l'as dit. C'est un moyen de se sentir un peu moins laid, un
peu moins lâche. Ouais. Ce qui m'embête un peu dans ce genre d'interview de conversation, c'est que finalement, tes qualités sont connues en tant qu'auteur-compositeur et que tu parles pas de musique beaucoup. On n'arrive pas à comprendre comment tu structures ta musique. En fait, c'est une technique de promotion, c'est pour faire acheter l'album. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire finalement, j'ai rien d'autre à rajouter que ce que j'ai mis dans le disque, il faut venir voir sur scène. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'aller expliquer ce que je fais en musique alors que j'ai des mots et de la musique pour l'expliquer d'elle-même? C'est rien, quoi. Nous, on a souhaité te rencontrer et toi, t'étais pas obligé de venir à la conférence d'autres. Ouais, mais moi ça m'intéresse de parler d'autre chose. Ouais, t'aimerais parler. Je sais pas, Par exemple, peut-être on va avoir Moby dans 5 minutes. Ça t'intéresse? Carrément pas. Qu'est-ce qui t'intéresse? Carrément pas. On va essayer autre chose, je sais pas. C'est toi qui nous dis, d'accord? Tu fais. Ah ouais, je préférerais parler de Mylène Farmer. Bon, bah alors, parlons pas. Ah, bah voilà. Bon, alors, parlons de Mylène Farmer. C'est quelqu'un qui travaille énormément la façon dont il présente sa musique au public. Énormément. Le côté visuel est extrêmement important, le son est hyper travaillé, etc. Hein? Qu'est-ce qui t'intéresse chez Mylène Farmer? Ça ou le côté. Parce qu'il y en a un côté écorché aussi. Il y a pas des gens qui parlent de Mylène Farmer là? Non, c'est toi qui es là. C'est toi qui parle là. Ça y est, on a fini? Ouais, on a fini. Voilà. Bon, Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est moi qui ai dit merci.